Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer cette finale de FL Cup entre Chelsea et Liverpool, gagnée aux prolongations 1-0 par les Reds. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, on va commencer très rapidement par le sommaire. Chelsea qui rate le coche, une équipe qui a eu beaucoup d'occasions très franches, mais qui n'a pas su aller en profiter. Et ensuite, on va parler des Reds. J'ai mis Jürgen Kids parce que c'était ses enfants. Ils ont gagné avec une équipe remplie de joueurs du centre de formation, dû à un grand nombre de blessures chez les Reds. Malik, je sais que tu as envie de parler de Chelsea. On a regardé le match ensemble. J'ai des snaps où tu pleures, donc fais pas le mal. Non, je rigole. Allez, parle de Chelsea. Alors, député, triste, tout ce que vous voulez, mais c'est ma club, Chelsea Football Club, le meilleur club d'Angleterre sur les 20 dernières années. Même si les 20 dernières années, bientôt je pourrais plus le dire, et on devra dire City. Franchement, député, parce que cette finale, on devait la gagner. On devait la gagner 10 fois sur 10. Même si Ayoub va me dire que normalement il y a un rouge, etc. Ok, mettons cette histoire de rouge de côté. J'ai même pas envie de dire oui, la première mi-temps il y avait ci, deuxième mi-temps il y avait ça. On a juste eu tellement d'occasions qu'on a raté, qu'on n'a pas maximisé. C'est tellement triste. Bien sûr, Liverpool on a eu aussi. Et franchement, c'était un super match. C'est des Chelsea-Liverpool comme on les aime. Souvent, ça se finit par des matchs nuls, des 2-2. J'ai encore un souvenir du 2-2 en janvier 2022, je pense, où Pulisic et Kovacic avaient marqué, etc. Les 0-0 des dernières finales. Donc les Chelsea-Liverpool, franchement, on assiste souvent à des bons matchs, sauf à la dernière débâcle en championnat où Liverpool avait été clairement au-dessus. Et donc on a vécu un superbe match où ça se donnait coup pour coup quand pendant 20 minutes Liverpool était dans un temps fort, ils se retrouvent à faire des poteaux, de l'autre côté Chelsea, poteaux, là, tout ce que vous voulez. Franchement c'était un match super, mais les joueurs de Chelsea peuvent s'en vouloir. Moi j'ai aimé le match de mon milieu de terrain, à part Enzo, en tout cas Gallagher, Caicedo. J'ai beaucoup aimé l'attitude. Enzo, il s'est plus réveillé vers les prolongations et la fin de la deuxième mi-temps. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui ont vu le match, les actions ratées de Gallagher, je vais pas commencer à tirer sur lui parce que si on a pu se créer ce genre d'opportunité, c'est grâce à ses courses, c'est grâce à son abattage physique. Bien sûr, il doit finir ses occasions. Bien sûr, il y a au moins deux occasions qu'on pourrait dire tout le monde doit finir. On l'a pas fait, mais je vais pas tirer sur eux, Ayoub. Je suis député, tout ce que tu veux, je suis triste, tout ce que tu veux, mais je suis pas énervé de mes blues. Je suis limite fier d'eux et j'ai hâte de la suite. Tout le monde va rigoler. Ah, 1 million et vous perdez contre des 18. Bref, si vous voulez. Si vous voulez. On se reverra dans les 3 à 5 prochaines années quand Oui, oui. on aura cru en ce projet, quand on aura laissé du temps à notre coach et quand on Quand, continuera quand à on gagner aura des mis titres 3 comme on l'a millions, toujours fait. quand on aura mis 3 milliards de plus. Non, justement. Arrête, On Malik. mettra plus d'argent là. On mettra plus d'argent maintenant, Oui, justement. C'est d'accord. fini. Ça, c'est Nicolas C'est le Jackson projet. qui va réussir et qui va devenir comme Benzema, hein, c'est ça? Non, mais honnêtement, Malik, ça me fait beaucoup rire. Déjà, tu dis on va pas parler de l'arbitrage, mais si aujourd'hui, ce qui s'était passé du côté de Chelsea, enfin en faveur de Chelsea, s'était passé contre Chelsea, aujourd'hui tu viens et t'incendies le micro. Pas Malik, du tout. c'est tous les jours, every day, parce que je sais que toi t'es un américain, des fois tu comprends mieux en anglais, il y a carton rouge sur Moïse Caicedo. Encore le but de Van Dijk, le premier, on peut se dire, parce que pour moi il y a clairement pas, tu siffles pas hors jeu, Colwill il faut rien, il est en train de regarder ce qui se passe, tu siffles pas, tu t'annules pas un but là-dessus, c'est indécent. Mais le carton rouge de Caicedo, normalement il prend carton rouge plus une peine de prison de 6 mois, faut arrêter de déconner, non. Mais honnêtement sur Chelsea on a vu que c'est une équipe qui est encore trop gentille, trop... Tu sais, on parle souvent des grands clubs. Le Bayern, à un moment, ils étaient cruels dans les 30 derniers mètres. Ils te tuaient. C'est ça, les grandes équipes. Le Real de Madrid et on est l'exemple parfait. Là, t'as une équipe tout à fait différente. T'as un Chelsea aujourd'hui. On va aller. Au-delà du fait qu'ils ont perdu contre des gamins, ils ont perdu contre une équipe qui a son 11 complet quasiment blessé.
Donc c'est très difficile contre une équipe qui se bat pour la première place en Première Ligue. C'était le match qu'il fallait gagner pour gagner de la confiance et t'as vraiment déconné. T'as un Conor Gallagher qui pour moi a fait un super match, c'était le meilleur joueur du côté de Chelsea, qui a raté énormément d'occasions en fin de match. Parce que encore tu parles du milieu de terrain, même si Caicedo il y a eu pas mal de déchets techniques, etc. Il arrivait quand même sur les ressorties de balles. On sait très bien que c'est une des spécialités de Mauricio Pochettino. Au milieu de terrain, tu avais des belles choses qui étaient faites, surtout grâce à Gallagher du côté de Chelsea, même s'il y avait pas mal de déchets techniques et au tout début du match, tu te faisais bouffer par un Endo et par un Gravenberg qui était en forme. Mais après, Perdait trop de ballons. Excuse-moi de te couper. c'est ça, mais parce que t'avais un bon travail du milieu de terrain adverse. Mais après, dans les transmissions, dans les 30 derniers mètres, mais Malik, c'est le haut niveau là. C'est big level, c'est première ligue. Tu joues dans. Oh, t'as un Cole Et le Palmer. résumé de notre saison. T'as un Cole Palmer qui a pris trop de temps à rentrer dans son match. Et pourtant, je pense que c'est peut-être avec Gallagher les joueurs qui donnent le plus de satisfaction du côté du club londonien. Et de l'autre côté, t'as un Nicolas Jackson, un Raheem Sterling. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ils n'ont plus leur place à Chelsea. Ils n'ont plus leur place dans un club qui a comme ambition aller d'être compétitif pour le top 4 chaque saison, Malik. Tu peux pas. Tu peux pas avoir un joueur comme Sterling. T'as une transmission de Gallagher sur un contre. Déjà, il est très compliqué pour lui, puisque t'as Van Dijk qui défend bien. Il arrive à te le basculer au deuxième poteau pour Sterling. Son contrôle, il est complètement manqué. Et Sterling, c'est pas pour l'attaquer, parce qu'on a eu un débat, on a fait une vidéo, on mettra le lien en description, est-ce que Sterling est un flop. Je te parle même pas de ça, je te parle vraiment purement en termes d'analyse d'un joueur de Chelsea. Il a plus le niveau, il a plus la niaque, il a plus l'envie, on le voit encore sur cette saison. La saison dernière, on pouvait l'excuser selon les blessures. Moi, j'ai été très critique sur ces 2 dernières saisons à City. Et là, je suis désolé, mais c'est de pire en pire. On était un Nicolas Jackson, encore peut-être, tu peux me dire qu'il est jeune, etc. Qu'il a du talent, mais t'es Chelsea, t'es le Chelsea Football Club, tu le dis toi-même, Malik. T'es censé avoir un minimum de standards. Tu me dis oui, on doit attendre dans 3 à 5 ans, t'as investi 1 milliard pour attendre dans 5 ans. Moi, je suis désolé, mais le Chelsea que j'ai connu, peut-être que pour gagner le titre, quand tu vois des clubs comme Arsenal qui ont une avance, qui ont retravaillé sur un projet bien défini avec un entraîneur sur plusieurs saisons, Guardiola, on connaît l'histoire, Liverpool, pareil. Des clubs comme United qui sont en train de petit à petit se refaire avec Eric Ten Hag, des clubs émergents comme Brighton, Aston Villa, Newcastle, donc Tottenham qui revient bien cette saison avec un nouveau coach, avec du beau jeu. Donc je peux entendre tout ça, je peux entendre ce que tu me dis, on a encore un nouvel effectif, mais maintenant, Chelsea, moi j'attends minimum que tu sois dans la course au top 6. Mais là je te parle vraiment du plus bas quand tu rates une saison. Et là, la course au top 6, elle est presque inenvisageable. On regardait les points pour aller chercher Brighton pour la Conference League. C'est ça ce qui est devenu Chelsea. Donc c'est très triste. Après, bien sûr, il y a eu toute une histoire, on sait. Le président était délogé. On n'a pas trouvé ça très juste ici du côté du statut, pour être honnête avec vous. Donc oui, moi aujourd'hui, je suis plus que dépité de la situation de Chelsea. L'effectif. T'as des bons joueurs, t'as des cracks, mais on attend. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait 15 paris. J'ai l'impression que Todd Boehly, il a fait 15 paris. Il a parié sur Modric, il a dit lui, ça va être le prochain hasard. Il s'est dit Jackson, ça peut être un très bon attaquant. Il a parié sur Caicedo, et pourtant Caicedo, moi, il me plaisait tellement à Brighton. Lui, ça va être le prochain. Fernandez, ça va être le prochain numéro 8. Badiachil, ça va être le prochain Raphaël Varane. Et c'est que des paris. Moi, Logusto, c'est un bon défenseur droit, c'est une pépite. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de construit avec une structure, donc je veux bien. La direction sportive, pour le moment, elle me séduit pas tant que ça. Pochettino, j'ai l'impression qu'il fait du mieux qu'il peut. Ça va être difficile. Même t'as une Nkunku, pour moi, qui est le meilleur joueur intrinsèquement de cet effectif. Et pourtant, il a fait une mauvaise rentrée, ou en tout cas une rentrée moins que... qui n'a pas impactant et qui n'a pas donné satisfaction par rapport au niveau que l'on attend de lui. Donc voilà, très déçu de Chelsea. Et les occasions, tu les as créées. T'es tombé aussi face à un quelle erreur. Quelle erreur. Énorme.
Énorme. Et c'est pas la première fois qu'en finale contre nous, il joue à ce niveau. Et pas que contre nous, Keller, c'est vraiment un gardien remplaçant que dans n'importe quel autre club, ouais, je pense il serait titulaire indiscutable. Mais avant que je te laisse passer sur la partie de Klopp, de Liverpool, parce que je sais que tu veux lui envoyer une lettre d'amour, de je sais pas quoi. Je t'aime, Jürgen. Et je vais couper mes oreilles, enfin, je vais boucher mes oreilles à ce moment-là. Mais avant de, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur Chelsea, moi, en tant que fan de Chelsea, j'ai accepté la réalité qu'on n'est plus le Chelsea que j'ai connu, qu'on n'est plus le Chelsea où dès qu'il y avait une finale de coupe, pas qu'une finale de coupe, dès qu'il y avait une finale, il y avait un attaquant du numéro 11 qui allait marquer, quoi qu'il arrive. Je sais qu'on n'est plus ce Chelsea-là et je l'ai accepté. Comme tu l'as dit, tu as parlé d'un président. Tu parles du fait que tu n'aimes pas le fait qu'on est parti sur 15 paris. Mais c'est la réalité des choses, c'est que oui, il y a 1 milliard qui a été investi, c'est énorme pour un club, etc. On doit avoir des attentes par rapport à ça. Mais tous les joueurs, il n'y en a aucun qui est confirmé. Même Coucou, il n'a pas encore réellement confirmé dans le monde du football, si on doit être honnête. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Nkoukou, il a été meilleur joueur de Bundesliga. J'ai vu d'autres Français qui ont fait des bonnes saisons en Bundesliga. Comme qui Colomwani, l'année passée, il a peut-être pas fini meilleur joueur. Mais compare pas Colomwani à Nkoukou. Nkoukou, il a. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs. Mais non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Colomwani, ça n'a rien à voir avec Nkoukou. Il a fait quoi, Nkoukou? Dis-moi ce qu'il a fait. Nkoukou, il a été meilleur joueur de. Il a mis beaucoup de buts. Il a mis beaucoup de buts en Bundesliga. Il a été meilleur joueur de Bundesliga. Tu m'as dit qu'est-ce qu'il a fait, tu m'as pas laissé finir. Mais non, même dans le jeu, ce qu'il t'a fait, c'est impressionnant. Là, même quand tu le vois. Colomwani aussi, je peux te dire ça. Can I speak, brother, please? Non. Tu ne vas pas comparer Colomwani et Nkoukou en termes de talent. Si tu as regardé les matchs en Bundesliga, tu vois qu'il y a un écart. Donc, honnêtement, me compare. Et déjà, Nkoukou, il y a plus de. Parce que, Randal Colomwani, on le connaît depuis d'une saison. Soyons honnêtement, le grand public. On le connaît depuis une saison du côté d'être Francfort. Nkoukou, ça fait un moment qu'on le connaît. Du côté de Leipzig, seulement. Il avait fait 2 saisons à Ayoub. 3 saisons, pour moi, il a été bon en Bundesliga. Tu vois qu'il a monté. La saison dernière, ça a été encore. Non, déjà, les 2 dernières saisons, c'est l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Il a montré un niveau très intéressant. Il a eu pas mal de blessures. La saison dernière, il a aussi blessé. Il finit meilleur joueur de Bundesliga, alors que tu as une équipe comme le Bayern. Et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un moment. Donc non, je suis pas d'accord. Après, bien sûr qu'il n'est pas confirmé. Il n'a pas fait 6, 7, 8 saisons en Europe comme un Thiago Silva. Mais c'est pas Enzo Fernandez. C'est pas un joueur confirmé, c'est ce que je veux dire. C'est pas un joueur confirmé. Ça dépend ce que tu entends par joueur confirmé. Pour moi, joueur confirmé, c'est qu'on a cette assurance allez, peu importe où tu vas aller, on va s'attendre à ce que tu fasses de grandes choses. Un coucou à Chelsea, on attend de voir. Parce qu'on a vu même un Timo, pour pas prendre un Français à you, on a vu un Timo Werner faire de très bonnes choses à Leipzig quand il est venu à Chelsea. C'est pas du niveau d'El Coucou. Même si moi, je le critique pas de la même manière. Je dis pas qu'ils ont le même niveau. Peut-être que parce que je suis fan du joueur. Mais honnêtement, moi je te dis que Nkunku, il y a ce cliché de l'attaquant en Bundesliga qui va te marquer beaucoup de buts parce qu'il y a les espaces et tout. Mais Nkunku, on l'a vu en équipe de France. Moi, je voulais qu'il prenne la place de Griezmann. Après, Griezmann en équipe de France, c'est pas le même joueur qu'en club. Mais t'as un superbe joueur pour moi du côté d'Nkunku. Et d'accord, peut-être c'est pas le plus confirmé. Peut-être c'est pas celui qui a fait le plus de saisons. Mais c'est pas Enzo Fernandez qui a fait 6 mois à Benfica. C'est pas un Caicedo qui a fait qu'une saison en Première Ligue. C'est pas un Colwill qu'on connaissait à peine, qui a été en prêt, etc. On attendait de voir. C'est pas un... Mais c'est mon point. Tu vois? Donc pour moi, Nkunku, il est... C'est pas un Thiago Silva. C'est pas un Thiago Silva, mais c'est pas Enzo Fernandez. Et pourtant, Enzo Fernandez, c'est très bien qu'on aime beaucoup. Non, bien sûr. Mais en fait, c'est mon point, tu vois, de ce que tu as dit sur Colwill, que tous ces joueurs qui n'ont réellement rien confirmé, c'est que c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus indulgent, peut-être tu vas dire pas assez dur comparé à toi, mais c'est sûr que prendre une coupe aujourd'hui, même si c'est que la Carabao Cup, certains vont me dire, serait un boost énorme pour l'équipe, serait un boost énorme pour le projet, serait un boost énorme pour Pochettino. Là, on compte que sur moi, personnellement, en tant que fan de Chelsea, je compte que sur la FA Cup. Première Ligue, miracle, si on arrive 6e, voire 4e. C'est même pas imaginable, comme tu dis. Donc, on mise tout sur la FA Cup pour donner un boost à l'équipe, parce qu'on sait que Chelsea, c'est une équipe qui, de base, chaque une de saison, il y a un trophée qui vient, que ce soit la coupe ou bien sûr les plus gros titres, même si ça c'est pas réaliste. Donc moi je vais attendre la FA Cup, c'est sur ça que je vais encore mettre tous mes espoirs à Youb et je vais rester patient avec mes jeunes joueurs. Mais je peux te laisser patient, je suis d'accord, mais après
C'est triste pour Chelsea, on en a parlé. Jürgen, je vais pleurer. Je t'aime. Non, vraiment. Qui dit pas je t'aime à Sadaroni, il dit je t'aime à Jürgen Klopp, c'est un ouf. Ouais. Non, mais vraiment. Je suis ému. C'est pour les vues que je pleure. Non, mais plus sérieusement, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, très content, il a un trophée en plus. Le palmarès qui s'étoffe. T'as vu, j'ai vu des joueurs de Liverpool aujourd'hui qui étaient. Tu sais, moi j'ai envie de parler d'un truc en particulier. Je me rappelle de José Mourinho qui parlait, quand il parlait de l'importance des coachs dans le football, il parlait de la legacy. La legacy, c'est pas forcément que ce que t'as fait, mais c'est ce que t'as laissé. Quand on voit un Real Madrid qui prend une décima, on dit ouais, mais c'est parce que t'as Mourinho qui a travaillé pendant 3 ans un jeu de contre-attaque. Carlo Ancelotti, il vient, il te dit moi je travaillais pas les contre-attaques. Il les faisait automatiquement. Parce que t'avais Mourinho qui avait travaillé ça, il avait laissé un effectif superbe, etc. Où il avait fait progresser Benzema, Higuaín, Di Maria, bref, Cristiano Ronaldo, qui tu veux. Et là, du côté de Klopp, la legacy qu'il va laisser dans ce club, on en a encore parlé quand tu vois le milieu de terrain, contrairement au milieu de terrain qui était en face. Endo, il vient de Stuttgart, ok, club moyen de Bundesliga, même si sur ces dernières saisons c'est plutôt pas mal, surtout sur les 2 dernières. Gravenberg, talent qu'on a beaucoup entendu, mais qui était au placard du côté du Bayern. Et McAllister qui fait son trou depuis un moment du côté de Brighton, comme Enzo Fernandez. Mais Enzo Fernandez a coûté beaucoup plus cher, on le voyait beaucoup plus haut, pareil pour Caicedo, c'était un superstar. Après, c'est pas fini pour ces 2 joueurs-là qu'on aime beaucoup et qu'on espère voir réussir dans ce beau championnat qu'est la Première Ligue. Mais il est en train de maximiser cet effectif. Il a pris des... Tu sais, il y a une expression, on dit on fait pas d'un âne un cheval de course, lui il l'a fait. J'ai pas envie de rentrer dans le cliché de il a construit une équipe, Firmino c'était personne, Salah c'était personne. Mais il y a une part de vérité où il a maximisé tous ces joueurs-là. Au Mohamed Salah, toi maintenant tu me parles de débat avec Eden Hazard. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, si aujourd'hui tu m'avais dit que le Salah de l'AS Rome aujourd'hui on le comparait à Eden Hazard qui est un crack depuis qu'il est à Lille et qu'on savait qu'il allait faire une grande carrière, jamais je t'aurais cru. Pareil pour Sadio Mané à Southampton qui était un ailier qui courait vite quand il y en a des dizaines et dizaines chaque saison en Première Ligue. Donc il a fait une équipe magnifique, il a créé une legacy. Là il t'a ramené des jeunes dans un match où c'était compliqué parce que t'as un nombre de blessés incroyable. On voyait qu'il y avait un club, une équipe, une osmose où tout le monde voulait se tuer pour qu'il y ait un trophée ramené à son entraîneur qui a annoncé son départ en fin de saison. On a beaucoup parlé, enfin, il y a eu beaucoup de débats dans le crocosme footballistique sur le départ de Jürgen Klopp. Est-ce que ça allait donner un élan positif à ses joueurs ou pas? Là, on a la réponse. Il y a Mohamed Salah qui est blessé, Darwin Nunez, Diogo Jota, quasiment l'entièreté de l'équipe. On n'a pas beaucoup parlé du match en tant que tel, parce que c'était un match plutôt équilibré. Voilà, je pense que je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus, surtout sur ce que tu as dit au début, mais offensivement, Gakpo, il rate complètement son match. Elliott, il a été bon, même si moi, je trouve qu'il manquait de percussion par moment. J'aurais aimé plus le voir, plutôt que dans ce profil uniquement créateur. Et honnêtement, à part Luis Diaz, il y en a très peu qui m'ont donné satisfaction offensivement aujourd'hui dans la création. Mais tu voyais que les mecs se battaient, ils voulaient aller le chercher. Van Dijk a été l'image parfaite de cela. Tu as eu un Konaté qui a été beaucoup mis en difficulté, qui a pas fait un match énorme. De l'autre côté, Van Dijk, il a pris le leadership, et il a fait ce match-là, et il a fait son gros match, et il est censé te marquer 2 buts. Et jusqu'au bout, tu avais un Liverpool avec des gamins qui s'entraînent à peine avec l'équipe première, qui étaient déjà énormément matures dans leur jeu, et qui voulaient gagner ce trophée pour cet entraîneur. Donc honnêtement, magnifique. Jürgen, merci pour les émotions. Ça, c'est mon football. On t'aime, Jürgen. C'est toi, c'est ton histoire. Merci. Non, un grand bravo à Jürgen et à Real qui sortira sûrement dans la semaine où on donne notre gagnant de la Première Ligue. D'ailleurs, on n'a pas refait notre top de la Première Ligue. Ayoub, l'année passée, on l'avait fait en janvier, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est
clairement la raison pour laquelle je vois Liverpool gagner, parce que les leaders qu'il y a dans cette équipe, à savoir bien sûr le coach et la culture qu'il a amené à Liverpool, est tout simplement exceptionnelle. Mais aujourd'hui, j'ai vu un gros match de Van Dijk, j'ai vu un gros match d'Andrew Robertson. Les centres qu'il a mis, mais à chaque fois, c'était dans la bonne zone. J'avais envie de pleurer, ses retours, etc. Donc, en fait, tu as des leaders, tu as des tollés qui sont là pour que même, peu importe que ce soit des jeunes qui viennent ou des nouveaux dans l'équipe comme Gravenberch, McAllister et tout, mais ils peuvent les mener à comment être successful dans le football de Liverpool. Donc moi, je suis vraiment impressionné par cette équipe de Liverpool. Depuis le début de la saison, tu peux en témoigner. Quand ils vont gagner à Newcastle alors qu'ils sont à 10 et ils sont menés 1-0, ça te montre juste le caractère de cette équipe. Et là, je pense que comme tu l'as dit, ça a été triplé avec l'annonce du départ de Jürgen Klopp, où ils vont mourir sur ce terrain pour lui ramener le plus de trophées possible avant son départ. Donc un grand bravo à Liverpool. Et à voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Ils sont encore en lice en FA Cup, ils sont encore en lice en Europa League, ils sont encore en lice en Premier League où ils sont premiers, peut-être pas à beaucoup de points, mais ils sont premiers. Donc j'ai hâte de voir les prochains mois de Liverpool et ce beau club qu'est Liverpool. Un club historique et l'un des deux meilleurs clubs de l'histoire de l'Angleterre. Je rigole toujours beaucoup en disant oui, le Chelsea c'est le meilleur club des 20 dernières années, mais on sait que historiquement c'est entre Liverpool et Manu si vous devez choisir cela, mais c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils font. Incroyable, incroyable. Un trophée de plus et ça peut redynamiser une équipe qui va entamer une course au titre très intense, une course aussi au titre en Europa League, un titre qui pourrait être en plus dans le palmarès de Jürgen Klopp et de son histoire du côté des Reds. Donc honnêtement, très impatient de voir ce que ça va donner. Je suis ému, Malik. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce match, que vous soyez supporter de Chelsea, supporter de Liverpool. It doesn't matter, brother. It's just speak to us. Allez. Merci, Malik. Ouais, c'est bon, on a compris. Ciao. Salut.